justice accessible et humaine en mettant fin aux discriminations géographiques et économiques, une justice indépendante et intègre à l'abri de la corruption et des influences extérieures. Faut-il souligner, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, ces réformes marquent le début d'une ère nouvelle. Plus qu'une promesse, elle incarne un engagement ferme, celui de ne jamais revenir en arrière. Je vous remercie. Avec l'expression de mes hommages du président. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable deuxième vice-président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres des missions diplomatiques, représentés en République démocratique du Congo, honorables députés, honorables sénateurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectives. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et de la Magistrat suprême, permettez-moi, de prime abord, de vous réitérer mes remerciements. Mes remerciements pour avoir ouvert les assises des États généraux de la justice congolaise le 6 novembre 2024 au prestigieux centre financier de Kinshasa sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie la guerre ?» Excellence, Monsieur le Président de la République, vous voilà une fois de plus, de nouveau, parmi nous, au milieu de nous, pour clôturer ces assises historiques qui resteront gravées dans l'histoire judiciaire de notre République. Cela témoigne, Excellence, Monsieur le Président de la République, de votre volonté à pouvoir redresser les secteurs de la justice qui vous paraît et paraît aux yeux de tous les Congolais comme un secteur essentiel, pilier majeur, comme la racine pivotante, comme la colonne vertébrale de notre République. Excellence, Monsieur le Président de la République, ils sont des héros, Excellence, Monsieur le Président, pour avoir consenti d'énormes sacrifices. Ils ont travaillé pendant 10 jours, sans relâche, sans moyens, sans période, pour pouvoir repenser le système judiciaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, la mobilisation observée lors des assises nous ont rappelé la conférence nationale souveraine des années 90, où les compatriotes se sont mobilisés en toute liberté, en toute indépendance, pour penser librement de ce qu'ils constataient dans la société, principalement dans la manière dont notre justice était jusqu'ici administrée. Mais en même temps, ils ont proposé des solutions sans concrétisme pour pouvoir sortir notre justice de cette longue maladie dans laquelle elle a été plongée depuis des décennies.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et de magistrat suprême, ces assises avaient pour objectif de faire les diagnostics sans complaisance afin de pouvoir dégager une thérapie de choc aux mots qui rongent notre justice. Et ces assises ont connu la participation de plus de 5000 participants venus de tous bords, de la magistrature, de l'avocature, de l'USARIA, des greffiers, des APJ, des IPJ, de la société civile. Des praticiens de droit, tout comme des théoriciens, tous venus de l'intérieur du pays ainsi que de l'extérieur du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, concernant le déroulement de ces assises, en fait, elles se sont déroulées en deux phases majeures. La première phase a consisté à des travaux en plein air, où l'on a vu défiler d'éminents orateurs, professeurs d'université, hauts magistrats, éminents avocats, les représentants de justice, les représentants de la société civile, tous les praticiens et théoriciens du droit ont défilé, Monsieur le Président de la République, pour problématiser la question de la justice française. Et ici est donc l'occasion pour moi de pouvoir les remercier de tout cœur. C'est une première que d'avoir mobilisé autant de scientifiques, autant de praticiens autour de la problématique de notre justice. Je tenais du fond du cœur à vous en remercier et concernant les diagnostics de sciences, Monsieur le Président de la République, et avant de pouvoir les brosser, je voudrais vous rassurer que les travaux en atelier ont été suffisamment travaillés, suffisamment outillés, et ont débouché sur des recommandations fortes qui confortent en réalité la question, la problématique de la justice telle qu'elle est administrée dans notre société. Et les diagnostics, je ne voudrais pas y revenir parce que le rapporteur général s'est largement attardé là-dessus. Pour les magistrats, la magistrature, c'est des jugements, décisions arrêts uniques, truffés de corruption, des mises en place teintées de clientélisme, des non-respect des délais des procédures, non-respect des délais des prononcés, absence des juridictions, des privés, absence des absence des tribunaux de grande instance, des tribunaux de travail à l'intérieur du pays, prise en charge insuffisante des magistrats, mauvaises conditions de vie, mauvaises conditions de travail, mauvaises conditions de travail également pour les greffiers, les APJ, pour la plupart ils ne sont pas mécanisés, ils sont les secrétaires de parquet qui ne sont pas pour la plupart mécanisés, et ces audits donc donc de la corruption. Il recourt à des pratiques peu honorables, parce que leurs conditions de vie et de travail sont peu courantes. Excellence, Monsieur le Président de la République, s'agissant de la thérapie de choc, parce que nous ne voulions pas nous attarder dessus, il faut une thérapie de choc. Il faut regarder le mal
avec sincérité et de administrer la thérapie qu'il faut. Après avoir fait tous ces diagnostics, Excellence, Monsieur le Président de la République, il nous faut impérativement des mesures fortes. Pour ce qui concerne les ressources humaines, le capital humain, nous proposons des mesures et des décisions fortes et drastiques. La révocation des magistrats et greffiers délégués. La révocation pure et simple des magistrats, greffiers, les secrétaires de parquet, les véreux qui ont excellé dans des mauvaises pratiques judiciaires qui ont migré vers le la radiation pure et simple des avocats, des huissiers, heureux qui participent également à la déstructuration de notre système judiciaire. La mise à la retraite anticipée des magistrats greffiers heureux. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons pas exécuter toutes ces recommandations si les acteurs en présence ne se l'approprient pas. Il y a donc lieu, courageusement, de faire des nouvelles mises en place générales. De la magistrature, au niveau des greffes, au niveau de secrétaire de parquet, au niveau de l'inspection générale des services judiciaires, au niveau de l'inspection générale de la police judiciaire de Paris. C'est mis en place, contrairement à toutes celles que l'on a toujours observées, tiendront compte de la compétence, tiendront compte de la moralité, des valeurs, mais aussi surtout des critères objectifs tels que repris dans le statut approprié. Concernant, Excellence, Monsieur le Président de la République, les textes, il faut une thérapie des chocs au ce niveau-là. Je ne voudrais pas revenir sur la recommandation concernant le Conseil supérieur de la magistrature. La majorité participant aux assises des États généraux ont opté clairement pour la suppression du système et la création du Conseil supérieur de la justice qui va intégrer tous les acteurs de la justice. Parce que la justice, ce n'est pas la magistrature. Les avocats, les greffiers, les huissiers, la société civile et même d'autres acteurs ont réclamé désormais de faire partie du Conseil supérieur de la justice. Cela va donc nécessiter de toucher à certains textes, aussi bien le texte fondamental de notre République, justice l'article 162 de notre Constitution. Excellence, Monsieur le Président de la République, concernant le statut des magistrats de parquet et ses rapports avec le ministre de la Justice, il faut clarifier. Le dualisme actuel et même le bicéphalisme créent beaucoup d'anarchie et n'aident pas à la bonne administration de la politique criminelle du gouvernement. Les participants, dans leur majorité, ont donc exprimé le vœu de pouvoir revoir la loi sur l'organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, en l'occurrence en son article 70. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lutter contre la criminalité économique et financière, comme vous l'avez observé,
tous les détourneurs de deniers publics, c'est la plus douce. Et font même des déclarations sur les médias et les réseaux sociaux, comme sans à cause, non pas de la mauvaise foi, mais de la non-spécialisation de nos magistrats de parquet sur les questions financières. Il est donc urgent que le parquet économique et financier soit mis en place. Et enfin, ces évolutions, le texte qui crée et organise l'inspection générale des services judiciaires. Il est anormal que certains juges, certains magistrats, d'un certain niveau, ne fassent l'objet d'aucun contrôle de leurs actes. Parce que l'inspection générale actuelle se limite à ne contrôler que les juridictions inférieures. Alors que tout le monde devait être contrôlé, y compris droit de communication. Renforcer le pouvoir de l'inspection générale des services judiciaires, mais également étendre ses prérogatives sur l'ensemble des juridictions, supérieures comme inférieures. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons également prévu d'aborder la problématique des finances, des moyens financiers. Nous ne saurons rien faire de toutes ces recommandations s'il n'y a pas de moyens financiers, matériels et logistiques en Sénat. Nous plaidons donc pour que nous puissions revoir à la hausse le budget qui est alloué à la justice, de 2 à 5%. Ceci va évidemment permettre d'améliorer les conditions de vie des magistrats, améliorer les conditions de vie des greffiers, améliorer les conditions de vie et de travail des APJ. Construire de nouvelles infrastructures, aussi bien pénitentiaires que juridictionnelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et de l'administration suprême, ces assises sont inédites. C'est une première de votre mandat et de votre avènement à la tête de notre pays. Nous souhaitons donc qu'elle ne ressemble pas à celles qui ont été organisées en 2015. Nous plaidons, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour que, au lendemain de la clôture, il sera fait tout à l'heure par votre auguste autorité, que des mesures fortes soient prises et qu'une rupture totale soit faite avec le passé. C'est par ces mots, et quand Monsieur le Président de la République, Madame la Secrétaire, que je vous remercie pour votre démarche. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre national des avocats, Mesdames et Messieurs les représentants du système judiciaire en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous voici réunis au terme de ces états généraux de la justice, une démarche collective
et a permis un diagnostic exhaustif de notre système judiciaire. Durant des journées intenses, les acteurs du secteur de la justice et de la société civile dans toute sa diversité, auxquels se sont joints les honorables députés et sénateurs, les membres du gouvernement, ainsi que de nombreuses autres autorités politico-administratives, tant nationales que provinciales, se sont réunis pour sonder la réalité actuelle de la justice en République démocratique du Congo et définir ensemble une vision de sa thérapie. L'état actuel de notre système judiciaire est préoccupant. Nos travaux ont mis en lumière des failles profondes, héritées de décennies de crise, de négligence et d'abus. Corruption, manque de moyens, formation inadéquate, impunité, absence d'indépendance du pouvoir judiciaire et multiples obstacles à l'accès à la justice pour les plus vulnérables. Ces défis, nous les connaissons et savons maintenant l'urgence de les relever. Autant il était essentiel de poser un diagnostic lucide et de cerner les faiblesses, autant il est impérieux aujourd'hui de passer à l'action et de dessiner une voie de réforme capable de restaurer la confiance des Congolais en leur système judiciaire. Une justice qui défend les faibles, protège les droits de tous et applique les lois de manière égale et équitable. Tout au long de ces échanges et concertations, vous avez fait preuve de vigueur et de détermination. Les discussions, parfois franches et intenses, ont permis d'aborder des points essentiels dans une diversité de perspectives. Je salue la qualité de vos interventions portées dans un esprit de responsabilité et de respect mutuel. À chacune et à chacun de vous, ainsi qu'à tous nos compatriotes dont les observations et attentes sont enrichies des assises, j'adresse mes félicitations pour leur contribution à l'écriture réformatrice de notre histoire judiciaire. Mesdames et messieurs, distingués invités, vos échanges au cours des travaux des États généraux de la justice ont permis de dégager des solutions prometteuses. Parmi les recommandations phares, j'ai retenu la révision des cadres législatifs pour garantir l'indépendance effective du pouvoir judiciaire, l'établissement des tribunaux itinérants pour favoriser un meilleur accès à la justice et la mise en place d'une politique de formation continue destinée aux magistrats. Un accent particulier a également été mis sur le renforcement de la lutte contre la corruption, avec des sanctions exemplaires, l'amélioration des conditions de travail et des ressources logistiques, permettant ainsi de garantir le prononcé des décisions de justice dans les délais légaux. Enfin, une digitalisation progressive a été recommandée pour accroître l'efficacité et la transparence de notre système judiciaire. Ces recommandations constituent la base solide sur laquelle nous devons bâtir les réformes indispensables. Il n'est plus question de se satisfaire de solutions superficielles. J'insiste, il nous faut des réformes courageuses, des mesures radicales qui transformeront nos institutions de manière durable et qui impacteront positivement les comportements. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions et magistrat
informations issues cette volonté de réforme incarne une priorité nationale, nécessitant une mobilisation sans faille. Dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès de Dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès des réformes préconisées afin de garantir des résultats concrets et durables pour notre nation. Je souhaite véritablement que chaque citoyen congolais, où qu'il se trouve, ressente les changements qui s'annoncent dans notre système judiciaire. La justice est le socle de la stabilité de notre nation, le ciment de la paix sociale et le garant de notre unité nationale. Mesdames et messieurs distingués invités, en cet instant solennel, j'adresse un hommage sincère à nos partenaires internationaux pour leur soutien indéfectible, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui, avec ardeur et détermination, ont contribué à cette entreprise historique. Ensemble, nous avons posé les bases d'une justice renouvelée et robuste. Bien que la tâche soit vaste, elle reste à notre portée par notre unité et notre volonté inébranlable. À vous, mes chers compatriotes ici présents, le peuple congolais, dans toute sa grandeur et sa résilience, nous observe. Il attend de nous de bons résultats et ne va plus tolérer les écarts. Nous avons tous une responsabilité sacrée envers notre nation et chacune ici, à travers son rôle et ses compétences, porte la charge et l'honneur de cette lourde mission. Ce jour sera marqué dans l'histoire comme celui où, unis, nous avons pris l'engagement solennel de restaurer la justice en République démocratique. L'histoire jugera sévèrement quiconque trahira cet engagement. C'est sur cette note que je déclare officiellement clos les États généraux de la justice et du Vive la justice au service du peuple, vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre pays et son peuple. Je vous remercie.
Bonjour, monsieur le CD, inspecteur. Bonjour, messieurs les journalistes. En fait, vous venez de participer à, vous avez fait presque 10 jours pour traiter les problèmes, pour chercher à diagnostiquer les maladies en général au ministère de la Justice. Qu'est-ce que vous avez retenu dans tout ce qui est dans vos recherches? Nous avons, messieurs les journalistes, comme vous venez de le dire, passé 10 jours pour examiner les maux qui gangrènent la justice. Oui. Le président l'a dit une fois. Et les ministres de la Justice, en arrivant au ministère de la Justice, il a compris qu'il y a une maladie qui fait à ce que la justice du Congo ne puisse pas bien marcher. Alors que nous savons très bien que c'est la justice qui élève une nation. Voilà pourquoi les Mineta avaient convoqué les assises des États généraux des droits pour pouvoir trouver les remèdes dans ce qui est gangrène pour que la justice ne puisse pas marcher. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons retenu plusieurs résolutions. Plusieurs résolutions qui vont dans le sens de guérir la maladie qu'a connue notre justice. Nous pouvons citer ici la corruption. Et dans la corruption, il n'y a aucun secteur qui est épargné. Il y a les magistrats, il y a les avocats, il y a les APJ, les greffiers, tout le monde se retrouve dans la boîte. Mais vous n'avez pas parlé de la commission nationale de censure parce que la population parle trop de cette commission. Non, mais nous ne pouvons pas manquer de parler de la commission nationale de censure. Ouais. Nous avons évidemment abordé ces points lors des ateliers, des ateliers. Oui. Et puis pendant la prise de parole dans les panels, nous étions prévus, on a été programmés. L'avocat général est passé pour parler de la commission nationale des censures. Il a montré les difficultés que nous subissons. Il a montré les difficultés, j'allais dire. Nous avons la volonté de travailler, mais ce sont l'exécutif qui nous empêche de bien travailler. Est-ce que, en fait, vous savez, au Congo-Kinshasa, il y a plein de résolutions. Depuis 60, il y a des résolutions non applicables. Mais et si vous êtes sûr que ça sera vraiment... Cette fois-ci, le président de la République nous a garanti. Vous savez que depuis qu'il est au pouvoir, ça c'est son deuxième mandat. Mais il n'a jamais eu des assises pareilles. Une convocation des États généraux du droit. Ça n'a jamais été convoqué. Mais lui-même, il est venu nous honorer. Il encourage les Mineta. Il encourage. Il est venu ouvrir les assises et il est venu encore nous honorer en clôturant ces assises. Et il a promis que ces assises-là ne seront pas classées dans les oubliettes, dans la valise, mais ça seront mises en application. Je suis content, merci. Merci beaucoup. Je ne peux pas vous prendre beaucoup de temps parce que ce n'est pas une émission, c'était juste une interview. Voilà. À la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci, bye. Okay. Bonjour participants. Vous venez de participer aux États généraux de la justice. Qu'est-ce que vous avez retenu dans tout ce qui était pendant 10 ans? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Je commence d'abord par apprécier la méthodologie qui a été adaptée pendant ces assises, qui était une méthodologie participative. On voulait bien que les citoyens congolais puissent prendre la responsabilité dans ces assises. Voilà pourquoi on a voulu que tout le monde puisse y participer activement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que
nous avons beaucoup aimé les thématiques qui étaient à l'ordre de ces assises. C'était des thématiques qui touchent la vie concrète des citoyens congolais. Je vais prendre juste un exemple de la dignité humaine. Parlant de la dignité humaine dans la thématique 6, il y a entre autres sujets qui étaient abordés. La dignité de l'enfant, la dignité de la femme, la protection de l'enfant. Parlant de la protection de l'enfant, nous avons parlé de la protection mentale de l'enfant. Et celui qui parle de la protection mentale de l'enfant voit directement la Commission nationale de censure, qui est butée à beaucoup d'obstacles, entre autres le trafic d'influence, la non-participation des ministères clés qui doivent accompagner la Commission nationale de censure, l'ingérence de certains services tels que le CESAC, qui n'est qu'un service d'appui à la démocratie, mais qui s'improvise à un service administratif de l'État, un service d'assiette de l'État, jusqu'à percevoir des amendes, des frais administratifs. On ne sait même pas où est-ce que tout ça part. Nous avons aussi abordé l'aspect selon lequel nous devons protéger la femme. La femme est déshumanisée par les artistes et musiciens qui, à longueur des journées, dans leurs clips et chansons, mettent la femme tout nue. Plutôt que de l'habiller, ils sont en train de le déshabiller. C'est ainsi que, entre autres recommandations que nous avons faites, nous avons demandé que le ministre de la Justice et garde des Sceaux puisse signer un arrêté qui fera participer les ministères clés à la Commission nationale de censure. Nous avons cité le ministère des Médias, le ministère du Genre et Famille, le ministère de l'Éducation, pour ne citer que ça. Et tout ça pour permettre à la Commission d'être efficace dans son travail. Et entre autres aussi, nous allons apprécier son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, qui dans son speech a valorisé l'administratif en disant, en parlant de la justice, ce n'est pas seulement les magistrats. Il y a les greffiers des parquets, il y a les agents pénitentiaires, il y a les administratifs, il y a les APJ, et tout ce corps-là de la justice, tous ces acteurs judiciaires, leur concours permet à la justice d'être réalisée efficacement. Et nous avons aussi parlé, entre autres, de l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces acteurs de la justice. Vous vous rendrez compte que quand vous arrivez à la justice, il y a des administratifs qui n'ont ni salaire, ni prime. Il y a les dossiers de compte d'engagement. Là, on n'en parle même pas. Les dossiers sont engagés, ne sont jamais liquidés. Voilà tout ce que nous avons demandé dans ces états des états généraux de la justice, que toutes les résolutions prises soient effectives. Mais vous savez bien, vous savez... remercier quand même son Excellence, Monsieur le Président de la République, Oui. qui a dit dans son mot de clôture qu'il faut que cela soit mis en application dès la clôture de ces assises. Mais vous savez, j'ai une préoccupation, parce que ici au Congo, depuis 60, il y a trop de réunions, il y a des résolutions non mises en application. Vous avez raison, monsieur le journaliste. Si vous avez suivi son Excellence, monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice dans son speech de clôture, il a souhaité qu'au lendemain de clôture de ces assises, que toutes les recommandations soient mises en application. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu en 2015, mais les résolutions étaient à faible pourcentage. Voilà pourquoi il s'est adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le magistrat suprême, de veiller à l'application, donc de donner des recommandations, telles que lui-même, le Président de la République, il a promis de donner les recommandations directement, des injonctions, s'il vous plaît. Il a dit qu'il va donner des injonctions au gouvernement pour qu'il puisse mettre en application toutes ces applications. Attendons voir. Nous espérons que le Président de la République a cette volonté de changer la justice,
d'améliorer la justice, il va respecter sa parole. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ok. Okay, let's go.